frères et sœurs, je glorifie le nom du Seigneur en ce jour parce que nous puissions encore maintenant nous retrouver pour partager quelque chose de nouveau par la grâce et la miséricorde de son nom et de sa gloire. Maintenant, permettez-moi s'il vous plaît de me présenter. Moi, c'est le frère Frédéric Aristide Mwendo que vous voyez au service du Seigneur. Mais pour toi surtout qui me vois pour la première fois et pour toi qui n'es pas encore membre de cette merveilleuse famille, s'il te plaît, je t'en conjure, soyons des partenaires de prière, soyons des frères en Christ et sœurs en Christ. Réjouissons-nous ensemble, glorifions le nom du Seigneur ensemble, partageons la parole de Dieu ensemble, parce que la parole de Dieu nous déclare que là où deux ou trois ou plusieurs sont associés, sont regroupés, sont dans le même cœur, sont dans le même esprit, sont dans la même volonté, à son nom, il est au milieu d'eux. Donc, je sais par la grâce de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est dans ce groupe. Prions donc ensemble pour qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde en toutes choses. Mais j'aimerais surtout vous encourager pour vous là que c'est ce que ce groupe est d'une importance capitale par la grâce de Dieu. Permettez-moi plus, s'il vous plaît, de vous encourager à partager, à liker, à écrire votre témoignage en commentaire parce que la parole de Dieu nous encourage à témoigner parce qu'il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Mes frères, témoignons, cela permet à ce que nous puissions exposer les œuvres du diable et que le nom du Seigneur continue d'être glorifié et que nous puissions démontrer que le Seigneur aussi fait de merveilleuses choses en notre faveur pour que son nom seul continue d'être glorifié dans toutes les nations. Maintenant, j'aimerais que nous puissions lire ensemble un livre, le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Mais avant que nous puissions le lire, j'aimerais que nous puissions faire une prière. Mon roi, mon Dieu, s'il te plaît, mon frère et ma sœur, ensemble, allons lire le livre d'Ecclésiaste en ce moment. Ouvre notre compréhension et notre entendement, afin que tout ce que nous allons lire soit, Père, ce qui permet à ce que ton nom seul soit glorifié et que ton entendement soit le nôtre pour que nous puissions mieux mettre cette parole en pratique. C'est cela, Père, qui permet à ce que ton nom soit glorifié dans toutes les nations et dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais, Père Saint, sois glorifié, sois élevé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons en ce moment, je lis au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours,
qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est déjà a été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est dépassé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont pas des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait dans la poussière, et tout retournera à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Parole du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je rends grâce à Dieu pour cette prière parce que par sa grâce, a permis à ce que nous puissions la lire. Ça, c'est la sagesse du roi Salomon que le Dieu lui avait donnée. Maintenant, mes frères, nous pouvons retenir une chose, c'est que dans la vie, il y a un temps pour tout. Si tu souffres aujourd'hui, ça veut dire que tu auras le temps de sourire par la grâce de Dieu. Si tu es affligé aujourd'hui, ça veut dire que demain, par la grâce de Dieu, tu seras récompensé. Si tu es aujourd'hui dans la difficulté, ça veut dire que demain, tu seras aussi dans l'abondance. Si tu es aujourd'hui dans le manque, ça veut dire que le Seigneur permettra aussi à ce que demain, tu sois dans l'obtention de tout ce que tu mérites par sa grâce. Maintenant, j'aimerais surtout vous encourager, si vous n'êtes pas encore abonné à cette merveilleuse famille, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, écrivez en commentaire votre témoignage. Et si vous avez besoin d'un partenaire de prière, envoyez-moi votre sujet de prière en commentaire ou alors envoyez-le-moi par email pour que nous puissions prier ensemble et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Je vous aime mes frères. Shalom.